Bonsoir. Écoutez, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Odile Laurent, je suis présidente du comité UNICEF Midi-Pyrénées. Voilà, puisque dans le cadre de l'UNICEF, vous le verrez après dans la présentation générale, on est constitué en fait sur le territoire en comités, dits territoriaux. Voilà, donc nous sommes que des bénévoles sur le territoire. Donc moi-même suis bénévole, effectivement, et j'anime en fait un ensemble de bénévoles sur le territoire. Vas-y Didier, alors de te présenter, oui. Oui, dont je fais partie aussi, Didier Coloto, donc bénévole à l'UNICEF. On va peut-être en parler tout à l'heure, et référent aussi Ville Amie des Enfants pour quelques communes du Sicoval, la Beige et qui n'est pas du Sicoval non plus, Toulouse. Et puis Aigueville, j'en ai oublié, et puis il y en aura d'autres. Voilà. Voilà. Donc cette présentation faite, je vous propose, alors n'hésitez surtout pas à interrompre, à m'interrompre, voilà, à nous interrompre puisqu'on va faire la présentation à deux voix. Pendant, voilà, durant le déroulé de la présentation, on est un petit comité, donc c'est tout à fait adapté à un échange au fil de l'eau. Donc, d'abord, on va vous présenter l'émission de l'UNICEF à l'échelle internationale, nationale et locale, parce que c'est pas nos missions ne sont pas forcément très bien connues et nos actions non plus, en particulier sur le territoire, enfin, tout à fait localement. Et ensuite, un des principaux objectifs de la soirée est de vous présenter, en fait, les résultats de la consultation nationale des 6-18 ans que l'UNICEF fait environ tous les 2 à 3 ans auprès des jeunes. Et à partir en fait de cette consultation nationale et des résultats, nous faisons effectivement des recommandations auprès des pouvoirs publics. Voilà, puisque c'est un de nos rôles, on va le voir après. Puis bien entendu, on va échanger avec vous. Alors bon, très rapidement, je suppose que bon, vous avez déjà vu effectivement le logo de l'UNICEF, vous avez entendu parler de l'UNICEF. Donc nous sommes en fait sur le territoire national effectivement une association, mais l'UNICEF International est une agence de l'ONU, donc ce n'est pas une ONG, d'accord? C'est une agence de l'ONU. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Et à travers son slogan, alors peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas du tout, je ne vais pas faire une interrogation, mais c'est parce que ce slogan est très significatif de nos activités. Le slogan, c'est pour chaque enfant. Donc vous voyez ici qu'on a le logo effectivement et les couleurs en fait de l'ONU, avec le signe de la paix. Et ici, ce qui représente effectivement le globe, donc ça veut dire qu'on intervient effectivement dans l'ensemble des pays du monde. Et pour les enfants, évidemment, mais avec une protection de l'adulte, bien entendu. Voilà, donc c'est ça notre logo. Donc, à travers ce slogan, on va voir vraiment ce que ça signifie, quelle est la promesse en fait vraiment de l'UNICEF. C'est effectivement d'aller vers tous les enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, partout, tout le temps, et d'avoir un accent spécifique, particulier sur l'équité. Donc l'idée, c'est vraiment d'atteindre tous les enfants, donc, comme je dis, partout, tout le temps, mais bien sûr, plus particulièrement les plus défavorisés. Donc, comme vous voyez, notre slogan est repris sur tous nos axes, en fait, programmatiques, pour chaque enfant une éducation, pour chaque enfant la dignité, pour chaque enfant l'espoir. Donc, cette idée d'équité et d'atteindre, en fait, tous les enfants, et en particulier les plus fragiles, est vraiment le parti pris de l'UNICEF international qui est décliné effectivement après, vous le verrez au niveau local. Donc pour arriver à atteindre l'ensemble de ces enfants et de réaliser leurs droits, on va y revenir derrière. Qu'est-ce que les droits de l'enfant, des droits qui ne sont pas forcément très bien encore connus. On s'appuie sur une stratégie, bien entendu, qui est définie par l'UNICEF international, donc par l'ensemble des pays qui font partie de cette agence de l'ONU. Donc, l'objectif est donc, comme je disais, de réaliser l'ensemble des droits de l'enfant et de chaque enfant, donc, et notamment les plus défavorisés. Donc, on a tout un volet, évidemment,
autour de la santé, hein, voilà, hein. Un autre autour évidemment de l'éducation, donc on va passer relativement vite, hein. Un autre volet qui est autour de la protection de l'enfance, un autre volet autour de l'environnement, vivre dans un environnement sain. Et ensuite, un volet sur la non-discrimination, hein, avoir que tous les enfants ont les mêmes chances de réussir dans la vie, quelles que soient leurs conditions sociales, familiales, s'ils sont effectivement porteurs de handicap, etc. Voilà, hein. Donc, tous nos programmes internationaux, hein, c'est-à-dire toute l'aide humanitaire que nous apportons aux enfants en difficulté sur les pays en développement, s'appuie en fait sur ces 5 piliers. D'accord? Voilà. Donc pour agir en fait sur le terrain, hein, directement, on a effectivement une organisation mondiale avec en particulier un centre logistique de l'UNICEF qui se situe à Copenhague et à partir duquel on va pouvoir envoyer très rapidement en fait du matériel lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, lorsque les enfants sont dans des zones de conflit, etc. Et malheureusement, en ce moment, bon, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment, sans compter bon, toutes les crises oubliées, parce que bon, on parle plus beaucoup de l'Afghanistan, mais c'est toujours terrible hein, pour les enfants. On parle plus trop du Yémen, mais c'est catastrophique aussi. Enfin voilà, je cite juste quelques pays hein, qui sont connus de nous tous, mais qu'on oublie puisque chaque crise balaye l'autre. Mais tous ces enfants sont vraiment dans les crises et nous arrivons à travers ce centre logistique qui est un centre excessivement moderne, hein, complètement automatisé, qui permet d'envoyer notre matériel donc spécifique, adapté aux enfants, adapté aux pays dans lesquels nous les envoyons. Donc c'est du matériel spécifique UNICEF et qui permettent, bon voilà, de pouvoir envoyer des tentes, de pouvoir envoyer des kits d'urgence à tout moment, que ce soit pour la survie évidemment au départ, mais ensuite on met très rapidement en place en fait des moyens pour en particulier accéder à l'éducation. C'est Puis une organisation donc, de l'ONU. c'est absolument une Et organisation de donc, c'est l'ONU. l'ONU qui finance. C'est l'ONU, donc ce sont les États, en fait, hein, qui sont les principaux financeurs, effectivement, de l'agence de l'ONU. On verra que nous, pour ce qui est association en France, c'est pas le même ratio. Et alors, il y a des dons, hein, c'est-à-dire que le financement, il y a une partie de l'État et une partie de dons qui proviennent effectivement des pays développés, hein, voilà. Donc, et nous, sur le territoire français et l'ensemble de ce qu'on appelle les comités nationaux, hein, qui sont ici, vous voyez, les pays qui sont en vert, donc ce sont tous les pays en fait développés, hein, dits développés aujourd'hui. Et tous ces pays en fait ont pour mission de collecter, d'accord, pour en fait financer nos programmes internationaux sur les 5 piliers que j'ai cités précédemment. Donc, ces pays dont la France hein, collecte, mais auprès ben, voilà, de tous les publics, en fait, on collecte vraiment des fonds privés. D'accord? Quel est le, si vous savez, l'enveloppe financière Alors, je ne l'ai pas en tête. Au point de vue international, honnêtement, je dirais des bêtises. Je le connais au niveau, je connais nous ce que nous avons hein, comme volet en France. Hein. On a environ 100 millions 100 d'euros millions. à peu près par an pour, enfin, voilà, au niveau de la France. Hein, voilà. Mais C'est c'est pour au les niveau de la actions en France. France ou pour les actions? Alors ça, c'est 74% 73% même, de cette partie-là va effectivement alimenter nos programmes internationaux, hein. Et puis, sur le territoire français, on le verra ce que nous menons comme activité. Donc, il y a une partie qui revient effectivement au territoire français. Sur les 100 millions, donc, grosso modo, Ouais. du Ah ouais. financement. Alors, c'est le financement français, enfin, c'est le. Oui, je vais dire ça comme ça, c'est pas Ouais. le bon terme, le financement français. Donc, il y a une partie de l'État, une partie de dons. Non, on est financé, on n'a pas de subvention quasiment, hein. L'association n'a pratiquement aucune subvention. On peut en avoir quelques-unes très localement pour le fonctionnement, mais très, 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 très peu. Donc, nos fonds sont des fonds privés, d'accord, mais par collecte, par appel de dons, hein, Ah, par appel de dons exclusivement.
Voilà. Il y a le mécénat. Ensuite, on a effectivement quand même une partie qui redescend pour en particulier justement nous aider à collecter, puisqu'il faut faire des campagnes de collecte, d'appel au fonds qui coûtent cher. Donc, il y a effectivement notre tutelle qui, là, dans notre pays, enfin, pour ces pays d'Europe de l'Ouest, se situe à Genève, qui nous octroie des fonds, en fait, pour faire des appels à la collecte, hein, par exemple, et une partie une partie de notre fonctionnement en France est aussi financée quand même par l'UNICEF International via ce biais, mais qui représente environ 15%, quoi, à peu près Sur les 15 millions, sur les 100 millions, il y a 15 millions qui sont liés. Ouais, à peu près, Voilà. pour faire des appels de fonds. De fonds. Alors là, je ne l'ai pas, mais bon, de toute façon, voilà. Donc tout est sur notre site internet, hein. On a absolument tous les détails, effectivement, de notre budget. Oui, mais voilà, c'est des ordres de grandeur, ils sont là. Et on a 5% environ qui est pour le fonctionnement, c'est-à-dire les salaires de nos salariés, puisqu'on a environ 140 salariés, en fait, au siège à Paris. Hein, voilà. Et donc, c'est très peu, hein, 5%, c'est très peu. Mais par contre, effectivement, on a donc un pourcentage non négligeable pour permettre de lever les fonds. Voilà. Hein, mais ça, c'est assez classique dans ce type d'organisation. J'ai une question sur les directions régionales, puisque Oui. là, bon, j'ai connu pas mal celle de Dakar. Donc, voilà, ce sont des structures qui sont là pour favoriser l'arrivée dedans dans tous les pays. Alors, en fait, on a deux types de structures. On a effectivement les comités nationaux dont j'ai parlé, hein, qui sont dans les pays là en vert, donc les pays développés. Hein. Et puis, on a ce qu'on appelle des bureaux de terrain dans l'ensemble des pays du monde, puisqu'on est quasiment dans tous les pays du monde. Enfin, là où on fait de l'aide humanitaire, au niveau effectivement des pays développés, on ne fait pas d'aide humanitaire. Donc là, aucune aide humanitaire. Hein. Bon, après, ça dépend en fait, mais c'est la règle, d'accord ? On a d'autres missions qu'on verra plus tard. Et chaque pays, en fait, a un bureau de terrain, enfin, un bureau de terrain donc, qui est situé en fonction des pays en général, effectivement, dans la capitale, et d'autres bureaux de terrain suivant la grandeur du pays en fonction des zones les plus déshéritées. Voilà, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, 70 millions pour l'aide internationale, le budget. Pour la France. Pour hein. la France, hein. Ouais. 30 millions pour le national. Et là, vous dites que vous ne faites pas d'aide humanitaire en France. Ah non. Alors, à quoi servent ces 30 millions? Eh bien non, mais là, ils servent justement pour lever les fonds, pour derrière faire, il faut payer notre personnel, hein, aussi quand même, donc c'est bien ça. Hein. Donc ça correspond au fonctionnement, d'accord, et au fond, à la communication, tous ces aspects-là en fait. Hein. Donc on a quand même, voilà. Hein. En gros, il y a 70%, 73% exactement. 73% de fonds qui partent les programmes internationaux. les programmes et tout le reste. On est une organisation. C'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement au sens large, avec une très grosse partie qui est dédiée quand même, enfin une partie importante, qui est pour en fait lever des fonds. Mais ça, c'est très. Voilà. Oui, voilà, on continue. Voilà. Si on nous décrire justement voilà, sur le terrain. tout à fait. Donc voilà, donc là je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus. Ensuite, donc j'avais un petit film qui est très très rapide. Regardez de près. De très près. Droit dans les yeux de l'enfant. Voyez leur espoir. Et le nôtre aussi. Qui que ce soit, où qu'il habite, chaque enfant mérite une enfance. C'est pour cela que l'UNICEF est là. Pour les enfants du monde entier. Jour après jour, dans 190 pays et territoires, atteignant les enfants les plus difficiles à atteindre,
les enfants les plus éloignés du mais se pourra. C'est pour cela que nous restons jusqu'au bout et n'abandonnons jamais. Soyez à nos côtés. Stand with us. Stand with us. Stand with us. Pour chaque enfant. Bon, donc ça illustre vraiment bien effectivement notre slogan, hein. Voilà, alors l'UNICEF en France, bon, on a commencé un petit peu à en parler. Donc c'est en fait, on est constitué en association, hein, de loi de 1901. Dans d'autres pays développés, ça peut être d'autres types, hein, de structures. Ça peut être des fondations, ça peut être autre chose. Enfin, ça dépend vraiment des pays. L'association a été reconnue d'utilité publique en 70, donc créée en 64. Alors que effectivement l'UNICEF, je vous l'ai pas dit, mais a été créé en 46, donc suite à la guerre, pour venir en fait en aide aux orphelins de la guerre de 39-45. Hein, c'était pour ça. Alors quelle est vraiment notre mission? Notre mission, elle est très précise. C'est garantir l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant en France et contribuer à l'effectivité de ces droits en France et dans le monde. D'accord? Donc, on va voir ce que c'est que cette Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, est-ce que tout le monde en a entendu parler, en fait, de cette convention? Oui, tout le monde autour de la table, à peu près. Voilà. Donc, elle a été ratifiée par le gouvernement français en 89, donc au moment où, effectivement, cette convention a été élaborée, hein, enfin, a été adoptée par l'ONU. D'accord? Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça signifie. Donc, voilà, donc, on a notre outil, hein, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant. Très rapidement, si vous la connaissez, il y a 54 articles, dont 42 qui sont vraiment, qui ciblent l'ensemble des droits de l'enfant, et les derniers qui explicitent, en fait, le rôle des États, hein, dans l'application, effectivement, de cette convention. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, l'ensemble des droits sont universels, inhérent, inaliénable, inconditionnel et indivisible. Voilà. Et l'ensemble, en fait, de ces 54 articles touche à tous les aspects de la vie de l'enfant, hein. Donc, un enfant, bon, on ne l'a pas défini, mais bon, je pense que vous savez ce que c'est, hein. C'est une personne de 0 à 18 ans. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'effectivement, en France, la majorité est à 18 ans. C'est vraiment la définition d'un enfant, c'est 0-18 ans. Voilà. Dans d'autres pays, la majorité peut être effectivement à un autre âge. Donc, les 4 principes directeurs de la CIDE, très, très rapidement, c'est fondé sur la non-discrimination, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des enfants, effectivement, ont les mêmes droits, quelle que soit leur origine, quelle que soit effectivement leur langue, leur religion, leur situation familiale et sociale. On s'attache effectivement à la vie et la survie de l'enfant, hein, donc à son bien-être, voilà. Et dans chaque action qui doit être faite par les adultes, on doit rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire faire ce qui est de mieux pour l'enfant au moment donné. Et il y a un droit fondamental qu'on oublie souvent, qui est le droit à la participation. Donc, c'est un des principes directeurs, hein, de cette Convention internationale des droits de l'enfant. C'est vraiment recueillir l'opinion et la parole de l'enfant et les faire participer aux décisions vraiment qui les concernent. D'où cette consultation nationale aussi des 6-18 ans, et on y reviendra. Donc, les droits de l'enfant, bon, juste en quelques dates pour vous montrer que, alors même de façon largement antérieure, hein, au 19e siècle, il y a eu effectivement des attentions particulières pour les enfants, mais on a vu les premières lois sur le travail des enfants apparaître au 19e siècle. Bon, là, c'est très, très léger, hein, comme présentation. En 24, alors là, ça a marqué quand même un petit tournant, puisque la Société des Nations, qui deviendra évidemment l'ONU, reconnaît pour la première fois des droits spécifiques pour les enfants. D'accord? Et en 46, donc après-guerre, il y a la création de l'UNICEF, et à partir de là, il va y avoir effectivement la construction de cette Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée en fait à New York par l'ONU en 89. D'accord? Donc depuis en fait 35 ans. Donc c'est vraiment une convention très récente finalement. Hein, voilà, à l'échelle du temps. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte, en fait, que cette Convention internationale des droits de l'enfant
soit connue, soit effective. Alors là, sur notre territoire, eh bien, on va chercher à sensibiliser, hein, et engager en fait tout le public, hein, voilà, donc créer du partenariat pour faire progresser la cause des enfants. Donc, on sensibilise aussi bien les enfants que les adultes, hein, sur cette Convention internationale des droits de l'enfant, parce que si elle n'est pas connue, elle ne peut pas être évidemment appliquée et donc effective. Donc ça, c'est un élément clé. L'autre élément clé, c'est évidemment influer les politiques publiques nationales. Donc là, on est excessivement présent, on fait un plaidoyer en fait institutionnel très fort. Donc on a une équipe de plaidoyer effectivement au siège qui va aller auprès des décideurs nationaux, mais localement, on fait aussi un plaidoyer important, hein, localement, puisque la politique enfance et jeunesse est aussi la responsabilité des communes, des départements, hein, et des intercommunalités aussi, bien sûr. Donc là, on fait évoluer les lois, on fait du lobbying auprès de nos députés et ensuite on essaye d'influencer effectivement l'application de ces lois à travers des dispositifs comme le dispositif Ville Amie des enfants. On va en parler très rapidement ensuite. Donc pour ce qui concerne en fait la participation des jeunes, on cherche à engager effectivement nos jeunes, hein, avec nous et de leur donner la parole, hein, pour que leur droit à la participation soit effectif sur le territoire. Et puis, on a en fait un autre pan important dont on a déjà parlé, qui est vraiment la collecte de fonds, hein, donc, pour financer nos programmes internationaux. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on fait en France. Donc, environ 5000 bénévoles, 23 comités territoriaux, puisque en fait, on est organisé en fait en comités territoriaux, donc qui sont basés sur le découpage des anciennes régions, hein, parce que voilà, donc ici sur notre territoire, c'est Midi-Pyrénées. On a le comité Midi-Pyrénées avec évidemment une structure administrative maintenant qui reflète plus la structure administrative de nos régions aujourd'hui, mais on est dans l'Occitanie, donc en fait le comité Aquitaine plus Midi-Pyrénées chez nous, concerne la région Occitanie aujourd'hui, d'accord, voilà. Et on a aussi un comité en Outre-mer à La Réunion, hein, voilà. Alors, on a dit, hein, qu'un de nos rôles majeurs, hein, c'est de faire évoluer les lois, de sensibiliser le public et donc et de faire en sorte que effectivement les droits des enfants soient effectifs sur l'ensemble du territoire, donc en particulier dans nos villes, puisque les missions de la ville, hein, la ville a pour mission de développer une grande partie de la politique enfance et jeunesse, hein, donc sur leur territoire. Donc on a un dispositif Ville Amie des enfants qui s'appelle Ville Amie des enfants, d'accord? Donc ce dispositif est calé sur effectivement le temps du mandat municipal. Donc c'est un dispositif qui est voté, hein, au conseil municipal. Donc il y a un engagement fort en fait des élus, bien sûr, autour de ce dispositif. Et il est construit autour de 5 engagements sur le mandat, donc qui correspond effectivement aux grands principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, toute la partie de la non-discrimination, toute la partie qui correspond au bien-être de l'enfant, être dans un bon environnement pour se développer. Et puis tout ce qui est, bon voilà, je l'ai dit, sur la non-discrimination, puisque effectivement la commune aussi participe évidemment à l'éducation, donc faire en sorte que toute la politique éducative de la ville soit prise vraiment en compte, hein, pour que cette politique éducative, qui est un parcours éducatif global, puisqu'en fait c'est ça le rôle effectivement de la mairie, soit vraiment de qualité. Et puis effectivement tout ce volet autour de la participation des enfants et des jeunes, qui est un volet qui peut se mettre en place par les villes, à travers les conseils municipaux des enfants, etc., de façon formelle, mais aussi par beaucoup de dispositifs qui peuvent être informels pour toucher le maximum d'enfants, hein, voilà. Donc ça, je vais passer très vite. Vous pourrez le regarder à travers la présentation.
et on pourra y revenir si vous êtes vraiment intéressé par ce dispositif. Donc, au niveau du Sicoval, en fait, la ville de la Beige, donc, est ville amie des enfants aujourd'hui, donc est rentrée dans le dispositif en début de mandat municipal. Maintenant, là, on est vraiment sur la fin du mandat municipal. Donc, donc, vous voyez, un ensemble en fait d'actions ont été développées avec nous. Alors, le principe, c'est que la ville définit un plan d'action autour de la jeunesse et de l'enfance. Alors, c'est eux, bien sûr, qui le définissent, c'est eux qui définissent leur politique. Et nous, en fait, au regard des principes de la Convention internationale, on donne ou non le titre Ville amie des enfants. Alors, c'était comme ça jusqu'à présent. Là, ça va changer un petit peu, c'est-à-dire que les villes ne vont pas avoir le titre ville amie des enfants a priori, mais a posteriori, on va analyser en fait si effectivement leur plan d'action est bien réalisé au fil du temps et auront leur titre ensuite. Voilà, bon, donc là, il y a un peu une modification et il y a un partenariat assez fort avec la délégation de l'UNICEF localement qui permet effectivement d'animer un certain nombre d'actions, voilà, des événements. On a un prix littérature jeunesse autour des droits de l'enfant, on a une journée spécifique autour voilà, de nos jeunes ambassadeurs, puisqu'on a beaucoup de jeunes sur le territoire en fait, de la Haute-Garonne. On a environ 75% de nos adhérents qui sont des jeunes de moins de 26 ans. Et on a évidemment un temps très fort autour du 20 novembre, qui est la journée mondiale de l'enfance. Et là, on fait beaucoup d'actions pour faire connaître cette Convention internationale des droits de l'enfant. Ensuite, on essaye effectivement d'aller auprès en fait, des animateurs, voilà, vraiment des éducateurs spécialisés, etc., autour de l'enfance, en fait, tous les professionnels, je dirais, autour de l'enfance, pour un peu sensibiliser autour de la Convention internationale des droits de l'enfant et faire connaître, en fait, nos ressources pédagogiques, puisqu'on a énormément de ressources pédagogiques autour de tout ça, voilà. Et pareil, dans certains espaces jeunes du Sicoval, il y a eu aussi des interventions. Donc, concernant en fait la participation des enfants et des jeunes, alors bon là, sur ce volet-là, nous avons une grande consultation nationale qui est faite environ tous les 2-3 ans, que l'UNICEF fait auprès des jeunes de 6 à 18 ans. Pour déjà leur donner bien entendu la parole et la perception qu'ils peuvent avoir en fait de l'effectivité de leurs droits sur le lieu de vie, d'accord, voilà, donc c'est un questionnaire qui est adressé aux enfants. Alors, et ensuite, l'UNICEF ayant aussi une mission importante qui est effectivement de collecter les données dans le monde sur l'enfance, puisque c'est la référence en fait des données sur l'enfance, on collecte aussi à travers en fait cette consultation un certain nombre de données. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, on a un observatoire en fait qui est tout récent, qui est donc accessible sur notre site. Qui permet de pouvoir visualiser un certain nombre de données dédiées à l'enfance. D'accord? Par exemple, les enfants qui sont non scolarisés, enfin les données qu'on peut collecter, bien sûr, puisqu'il y a un certain nombre de données qu'on n'a pas réellement sur le territoire. Mais voilà, donc vous pouvez, par thématique, voilà, vous pouvez aller le regarder. Donc ça peut être aussi assez intéressant pour les professionnels ou le grand public. Voilà. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. En fait, cette consultation nationale, elle est menée, là, c'est la 6e édition, en fait, que nous menons. Donc, alors, tous les 2 ans, 2-3 ans, bon, ça dépend un petit peu. Effectivement, elle est un peu lourde parce qu'il y a environ 100 questions pour les petits. À partir des adolescents, on a plutôt 140. Bon, on l'a réduit, cette année c'était 140, voilà, c'était pas 180 parce que c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Bon, mais ça se fait assez rapidement quand même. Donc, on a toujours une thématique spécifique et cette année c'était la pauvreté. Voilà, c'est une thématique qui est vraiment malheureusement d'actualité puisque vous savez qu'il y a environ, voilà, il y a un ensemble, enfin, il y a des enfants qui vivent en situation de pauvreté dans des pays de façon de plus en plus importante. Voilà. Donc, nous le faisons bien sûr en partenariat avec des chercheurs,
Donc, tous nos rapports sont publics, bien entendu, et mis à la disposition voilà, du grand public, des professionnels, etc. L'objectif, c'est effectivement, à l'issue de ce questionnaire, donc, de faire des recommandations pour rendre plus effectifs les droits de l'enfant. Voilà. Donc voilà, donc on va revenir en fait effectivement sur ce que je viens de dire, donc disposer de données désagrégées, hein, donc là c'est vraiment de la collecte de données, permettre bien sûr aux enfants de s'exprimer, hein. Et puis le troisième volet, à travers nos recommandations, c'est vraiment être là, bon, de pouvoir faire participer en fait, hein, influencer les politiques publiques à travers nos recommandations à l'échelle, que ce soit nationale ou territoriale. Voilà, hein. Voilà, donc et là, oui, Pardon, je vois qu'il y a un rapport des tout à structures fait. des enfants. Donc là, c'est une nouveauté. Alors, ce que nous faisons en général, enfin maintenant de plus en plus, c'est que les rapports que nous faisons, nous l'adaptons en fait à hauteur d'enfant. Donc, on explique aux enfants ce qu'est la consultation nationale. Bon, ceux qui ont participé, bien sûr, enfin voilà, hein, il y a de toute façon une explication avant de remplir le questionnaire, etc. Et là, on rend les résultats, en fait, aux enfants, à hauteur d'enfant. Tu l'as en ligne aussi. Alors, tout est en ligne, Tout en effectivement. ligne. Bon, voilà. Il n'est pas très long, mais il est Voilà. très court. Donc, la thématique de la pauvreté, pourquoi je l'ai expliqué, c'est qu'il y a de plus en plus, malheureusement, dans notre pays, d'enfants qui vivent dans une situation de pauvreté. Donc, la pauvreté, effectivement, est souvent définie par la pauvreté économique, hein, mais pour les enfants, c'est la privation, ça a d'énormes conséquences, hein, sur leur vie. C'est ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. Donc là, on a effectivement des privations d'ordre matériel, bien sûr, hein, qu'on connaît, mais au-delà de ça, on a des privations sociales, bien sûr, puisque les enfants ne peuvent pas partir en vacances. Et puis, il y a aussi souvent de l'exclusion sociale. Par exemple, un enfant qui ne peut pas fêter son anniversaire, inviter les autres enfants à son anniversaire, qui ne peut pas les inviter dans son logement parce que malheureusement, il n'a pas de logement stable, etc. Voilà. Donc, c'est ce que nous appelons en fait cette dimension de pauvreté multidimensionnelle. Et à ce moment-là, évidemment, ça a un impact très fort sur la réalisation des droits de l'enfant, hein. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons un ensemble de recommandations. Et c'était dans ce cadre-là que nous avons fait cette consultation. Et sur le territoire donc du Sicoval, Didier va un petit peu vous Oui, donc, montrer quels sont les résultats en fait, alors, du Sicoval. juste, oui, l'enquête a été réalisée effectivement, comme était indiqué, sur les territoires de Sicoval pour les 11-14 ans. On verra, ou je peux le dire déjà dès à présent, l'enquête nationale, elle je crois que ça a été écrit, avait un spectre un peu beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large, c'est 6-18 ans. Donc il faut le prendre en compte, hein, la comparativité a quand même ses limites, mais enfin, encore une fois, le sentiment que j'ai aussi personnellement, c'est que les 11-14 ans sont un peu un cœur de cible. Et je crois qu'on a bien touché dans les collèges aussi, qui ont bien collaboré d'ailleurs, ces jeunes. Donc il y a eu 386 réponses complètes. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais qui n'étaient pas complètes, parce que c'est un petit peu l'aspect, un peu, pour remplir 140 questions dans des moments de pause méridienne, c'est pas toujours facile que l'enfant aille jusqu'au bout. Bon, les 386 sont probantes, on aurait pu en mettre d'autres. Les thèmes qui ont été traités sous la thématique pauvreté générale, hein, ils ont été interrogés ils ont répondu à des questions sur ma voix, mes droits, ma ville, mon école, ma vie de tous les jours, là où je vis et mon entourage. C'est comme ça qu'on va décliner ces thématiques. Quelle est la relation entre je repasse la Vas-y. précédente, Ouais. entre les thèmes traités et le focus sur la pauvreté? Alors, il y avait, toutes les questions, en fait, c'est très transversal, hein, comme on a vu, hein, la notion de pauvreté est multidimensionnelle. Donc, à partir de là, alors, ma voix, mes droits, c'est moins effectivement en lien, mais ma ville, mon école, c'est pareil, là où j'habite, là où je vis, mon entourage, on te pose des questions sur est-ce que effectivement on peut, par exemple, vous pouvez fêter votre anniversaire chez vous, etc. Donc, on a énormément d'éléments autour de la pauvreté qui ressent.
Il y a En des fait, questions les questions sont orientées entre guillemets, de telle façon Alors, à comprendre s'il y a une. voilà. Quelle est la majorité, enfin, non, quelle est la répartition Alors, de. Alors, il y a un corpus en fait de questions qui sont d'année en année reconduites, hein, pour qu'on puisse faire effectivement quand même des comparatifs, enfin, ou Voir l'évolution. comprendre l'évolution, d'accord? Et ensuite, certaines questions effectivement sont posées à travers lesquelles on va pouvoir analyser en fait cette dimension de pauvreté. Je vais donner un autre exemple, c'est est-ce que effectivement vous avez 3 repas par exemple Oui, par jour, hein? C'est typique. C'est comme ça qu'on peut Hein, définir, voilà. effectivement. Donc, sans aller stigmatiser, parce qu'en fait, la vraie question, c'est, on ne cherche pas, bien entendu, ce serait totalement contre-productif, bien entendu. Donc, c'est des questions qui s'adressent à tous les enfants, bien sûr, et on ne va pas, à travers ces enfants, montrer ce qu'on recherche, d'accord? Voilà, après, c'est effectivement les chercheurs, c'est dans l'analyse, hein, mais les questions ont été posées à bon escient. Alors, il y a 2 questions. Il y en a une de Jean-Pierre Péricot. Pourquoi uniquement cette tranche pour le Sicoval et pas d'enfants primaires? Et après, je te laisse poser la tienne. Moi, j'ai une deuxième question, c'est pourquoi avoir choisi certains collèges? Parce que, bon, par exemple, le collège Jacques Prévert, on sait que, bon, c'est une certaine population quand même qui va à ce collège. Alors, je connais pas Jean-Paul Laurent, c'est quoi? C'est Aigueville? C'est Aigueville. C'est celui d'Aigueville. Bon, Jean Jaurès, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais c'est vrai qu'en fonction du choix du collège, bon, il y a déjà certaines thématiques qui vont ressortir ou pas. Donc, comment est-ce que vous faites pour choisir les collèges? Parce que, bon, en voulant lutter contre la pauvreté, on aurait pu peut-être choisir notre collège. Alors, le choix s'est fait à l'issue d'ailleurs d'une réunion de professionnalisation avec le Sicoval, parce qu'on était en relation, c'est très basique, hein, avec des animateurs, et c'était sur la base de volontariat. Les animateurs des collèges qui ont été consultés ont été volontaires, d'autres non. À titre personnel, moi j'ai regretté qu'Armonville ne vienne pas, mais je crois qu'il y a eu des problèmes d'organisation, etc., parce que le laps de temps n'était pas suffisamment grand peut-être. Quant à l'âge aussi, il est lié au collège, puisqu'on est intervenu surtout dans les collèges. Je ne dis pas à la marge, il y a eu d'autres, notamment dans les espaces jeunes, d'autres tranches d'âge, mais qui sont quand même beaucoup plus minoritaires, parce que si vous voulez, dans les forces d'intervention dans les collèges, vous avez 600 enfants quoi, dans chaque collège. Donc c'est pour ça qu'on a un chiffre très important qui correspond à cette tranche d'âge. Mais ça se passait sur la base du volontariat. On aurait été preneur de plus. Ok, De plus de collèges et de plus d'âge si ça avait été possible. merci. Voilà, alors, juste pour revenir aussi à l'enquête, alors juste pour préciser les choses, mais je crois que cela va sans dire, c'était donc les réponses, enfin les enfants qui répondaient aux questions, c'était sur la base de volontariat, bien entendu, c'était anonyme. Voilà, il y a eu pas mal aussi, moi j'avais noté quand même pas mal de sans-avis. Enfin bon, ça n'empêche pas la structure des réponses autres. Je fais quoi? Alors, on est sur la première, ma voix, je pense, hein. Oui. Oui. Alors aussi, le parti a été pris de faire une analyse relativement synthétique, hein, sur les résultats de la consultation au niveau Sicoval, sans comparer avec les résultats nationaux, parce que je dirais, par les points marquants que nous verrons à la fin, ils se ressemblent. Je veux dire, vous avez, par exemple, je prends un exemple, il y a 53% des filles qui ont répondu, 47%. Au niveau national, je crois que c'est 52, 49, quoi. Donc, les proportions sont les mêmes. Donc, pour ne pas perdre de temps, il vaut mieux se focaliser sur l'enquête locale qui reflète quand même, qui est peut-être quelque part, je mets des guillemets, un échantillon représentatif d'une certaine jeunesse. Alors, le premier des thèmes, donc ma voix, la majorité des enfants, des jeunes, hein, affirment connaître ses droits, les fameux droits dont on parlait tout à l'heure. Les jeunes disent être bien informés par les adultes sur toutes les décisions. Alors, quand on parle de décisions, c'est les décisions concernant la santé, de la vie courante, etc. Donc, ils se sentent qu'ils sont bien informés, à l'exception toutefois des décisions concernant leur vie. Alors, ça, c'est un point marquant qu'il faudra peut-être revoir. C'est le sentiment qu'ils ont. On est toujours sur le ressenti aussi. Une majorité estime que leurs droits sont bien appliqués. Ils pensent qu'ils sont écoutés par les adultes. Néanmoins, ils estiment que 40%, ils estiment que 40% seulement des élus les écoutent.
alors c'est un peu, ça reprend le premier item aussi, il y a quelque part, on va le voir aussi, un sentiment ou un ressenti de communication avec les décideurs locaux. J'en dirai pas plus pour le moment, on verra tout à l'heure. Les trois quarts sont à l'aise pour prendre la parole, ça, moi je l'ai constaté aussi, ça va assez bien. La moitié s'engage dans des associations ou autres, ça peut être du sport, ça peut être d'autres activités, mais surtout, c'est surtout les garçons d'ailleurs. Question de Jean-Paul. Pardon. Si j'ai bien compris, en fait, les questionnaires étaient faits sur la base de volontariat. En fait, oui, la réponse. La réponse. Les résultats. Enfin, Oui, là, les La jeunes. réponse, Oui, oui. enfin, je sais pas comment ça s'est passé, vous êtes allé dans je fais un peu simple, aller dans la classe, qui veut répondre Ouais, au questionnaire de l'UNICEF? C'était à peu ça. près ça. Ils étaient informés, effectivement. mais- T'es informé. Ils étaient, ils étaient informés, effectivement, mais c'était sur la base du volontariat, sur les temps non Ce que je veux périscolaires. dire par là, c'est que donc, si c'est sur la base du volontariat, les trois quarts des personnes les trois quarts des enfants sont à l'aise. Déjà, pour dire je suis volontaire pour répondre, ça montre que je suis à l'aise. Donc, bon, c'était juste un commentaire qui. Je ne suis pas sûr que Mais, cette chose-là soit clairement pertinente. Mais Alors, il y avait des préparations quand même par les ALAC, c'est les ALAC, hein, Ouais. les collèges, hein, des préparations qui avaient préparé. et la dernière chose, excuse-moi, Oui, oui, la dernière oui. chose aussi qui est la moitié s'engage, c'est déjà dire je vais répondre à ça, c'est déjà un engagement. Et donc, là, vous avez touché déjà des gens, enfin, des jeunes qui sont déjà un peu insérés. Enfin, non, mais par définition, Par une définition. enquête, on ne peut pas forcer les gens à répondre. oui, Donc, on expliquait quel était l'enjeu, effectivement, hein, derrière, avant, bien entendu, de passer, Oui, oui. en fait, au questionnaire lui-même. Donc, ça se fait quand même en 2 temps. On explique pourquoi. Donc, voilà, on veut connaître ce que vous pensez, etc. Enfin, bon, il y a un petit film qui est très bien fait sur le sujet. Et donc, bon, voilà, après, évidemment, mais un adulte, c'est pareil. On ne va pas obliger l'adulte à répondre. Bon, déjà, il y en a qui mettent un peu n'importe quoi, on le sait, mais après, il y a du redressement hein, qui est fait, bien entendu. Mais bon, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de le Non. faire sur la base du volontariat. Il y a, quoi. juste pour compléter, effectivement, il y avait une sensibilisation à l'avance. Il y avait aussi des réponses en ligne. Des enfants pouvaient très bien répondre chez eux. Oui, tout à Ah, fait. Ça pouvait se rajouter. Et il y a eu aussi, moi je l'ai vécu aussi, un petit peu un phénomène de groupe. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui venait répondre et il incitait quelque part, au moins tacitement, l'autre groupe à venir. Donc quelque part, ça fait quand même du monde. Hein. Mais c'est vrai, il y a des gens qui peuvent passer à côté. Deuxième thème, alors c'était ma ville, mon école. Alors, une grande majorité, 80%, estime. Alors, les pourcentages aussi sont qu'indicatifs parce qu'ils sont un peu agglomérés. On n'est pas rentré dans le détail du c'était plutôt regroupé. Hein. Estime que les droits urbains sont bien respectés en ville. Alors, ce qu'ils appellent droits urbains, c'est tout ce qui est sécurité, sûreté, l'air de se sentir bien. Ils pensent par ailleurs qu'il n'y a pas assez d'espace public naturel dans les zones urbaines. On est quand même dans un contexte, surtout dans le nord de Psychoval, effectivement, où l'agglomération se développe et ils sont très sensibles. Seulement 29% sont amenés à donner leur avis sur les équipements publics. Et ça aussi, ça rappelle un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Un gros tiers seulement connaît l'existence d'un CME. Enfin, la moitié se dit angoissée par le changement climatique, notamment dans l'émergence des villes qui sont notamment dans le secteur nord de Psychoval. Ça, c'était pour l'aspect ville. L'école, la moitié ne pratique aucune activité sportive ou culturelle. C'est un peu contradictoire Un peu, que, oui. avec la moitié. Enfin, c'est pas contradictoire, c'est-à-dire que ceux qui la pratiquent s'engagent. Mais Oui, il y en a, ils font tout. Ils font sport, culture, Oui. association. Ah, d'accord. Et alors, il y a des prétextes. Bon, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Enfin, ça, c'est un peu ça. La quasi-totalité va à l'école, mais bon, il n'y a pas de souci. 15 minutes pour y aller, ça, il y a des transports. il y a 7% des jeunes qui vont pas Je à vais l'école. dire, moi aussi, ça me choque un peu quand Il y a- même. Ah non, mais alors attends, c'est pas parce qu'ils vont pas à l'école qu'ils sont pas scolarisés. Comment vous les avez encore. touchés? Comment vous les avez Complètement touchés? Parce que vous êtes allé dans les. Oui, Comment vous avez touché ces 7%? Parce que vous êtes allé dans les Dans collèges. les collèges, 80, c'est des. S'il y a eu des réponses qui sont peut-être pas forcément des collèges d'ailleurs, puisqu'on a eu 386 réponses, la plupart sont des collèges, mais il y a des Il y a eu des périphéries. réponses, Ah, il y a des réponses hors collège, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. La plupart, c'est collège, mais alors, on n'est pas rentré dans le détail, mais ça peut faire partie de ces gens-là. Les Et enfants donc, qui on a vont- 7% sur le Sicoval de jeunes qui ne vont pas à l'école. Non, alors, ils vont pas à l'école, mais ils sont scolarisés.
C'est école à distance. Et il y a l'école à Et distance, l'école à il y a la distance. distance à la maison, Oui, oui. mais enfin pas là, oui, enfin si, ça peut se Ouais, mais Non, pour maladie, pour, il y a Mais, C'est pas ça, c'est la scolarité, c'est-à-dire que les enfants, les parents, pardon, obtiennent une dérogation de l'académie pour faire la scolarité. Et il y en a, hein. Moi, j'en ai connu La dans question mon de village. handicap aussi. Il y a le handicap. oui, euh, oui, il y a quand même. Au niveau national, Ça c'est me même paraît beaucoup comme ça. Au niveau national, c'est plus, oui. au niveau, c'est plus. Ah ouais? C'est- Ah non. Tu vois, c'est intéressant de voir. Mais oui. ouais, c'est Je continue, là, Oui, oui. 15 minutes, oui, parce que la plupart, oui, c'est à proximité. Il y a quand même un bon maillage des circuits de transport scolaire, donc ça, c'est pas mal. Ils mangent à la cantine, la plupart. À noter que, cependant qu'il y en a 8% des jeunes. Les parents refusent qu'ils mangent à la cantine pour des raisons, je sais pas, dogmatiques, peu religieuses ou autres. sur Pas pour les Internet, raisons- c'est pas économique. Ou, non, Ah, D'accord, non, c'est important à savoir. c'est un choix, apparemment. C'est un choix non Parce que les enfants, hein. Ah oui, ok. On est toujours sur le ressenti, hein. La moitié n'a quelquefois pas envie d'aller à l'école. Ça, sur cette moitié, alors ça aussi, c'est nuancé, quelquefois, un petit peu souvent, etc. Donc, c'est en gros la moitié. Sur cette moitié, il y en a 40% d'entre eux qui, comment dirais-je, qui ont pour raison de ne pas vouloir aller à l'école le harcèlement ou la crainte du harcèlement. Là, on touche des domaines un peu sensibles, il y a du ressenti. Donc, c'est la moitié, quoi. Une majorité, 63%, se dit angoissée par la réussite scolaire, mais c'est que les adultes, excusez-moi, c'est peut-être pas forcément très bien écrit, c'est que les adultes peuvent être à leur écoute, 46%, et leur demandent souvent leur avis. La quasi-totalité se sent encouragée par la famille, les adultes, l'école, etc. Les 3 quarts estiment être bien informés par C'est l'orientation. l'orientation scolaire. Donc, Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Oui, je fais partie des 2 tiers qui connaissent pas ce que c'est qu'un CME. Ah, J'ai plus de Conseil municipal d'enfants. d'enfants. pas tout seul, Je sais pas, Ah, pardon. CME. Eux, ils savent, au moins les 29% le savent. bah, non, mais il faut mettre pas que le sigle, le Conseil municipal, Conseil des municipal enfants. d'enfants. Ah, ok. alors. Euh, Alors, bon, au niveau du harcèlement, ce qui est intéressant Oui. à comprendre là, c'est effectivement la crainte. Oui. Alors, on sait qu'il y a environ, c'est quand même important, 10 à même plus de 12-13% d'enfants qui sont véritablement harcelés à l'école. C'est à peu près, ouais. C'est à peu près, ça, c'est une remontée en fait du programme phare de l'éducation nationale et vraiment très récent. Hein, voilà, cette remontée. Et c'est à peu près de cette idée-là. Donc là, on a effectivement tous ceux qui sont véritablement harcelés, mais ceux aussi qui ont la crainte de Oui. l'être. Donc effectivement, c'est toujours pareil, c'est du ressenti à ce niveau-là. Après, on peut aller plus dans les détails, hein, on a plus d'éléments, mais bon. Donc, c'est- dans les 40%, il y a. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le ressenti. Exactement. Je continue, excusez-moi. Alors, ma vie de tous les jours, 2 tiers des jeunes ont 3 repas, on le disait tout à l'heure, je crois, par jour. Et la moitié mange de la viande et du poisson tous les jours. La plupart n'a pas peur de manquer de nourriture. Enfin, ça, c'est un peu. Oui. C'est important quand même. Oui. 2 tiers font 3 repas. Ça veut dire qu'il y a le tiers restant, c'est un choix de ne pas faire 3 repas ou c'est contraint économiquement? Parce que, 3 repas, qu'est-ce que ça comprend? Oui. Le déjeuner, enfin, le petit déjeuner. Alors, je crois, pour l'avoir vécu aussi dans un collège, que Il y a beaucoup de gens, d'enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner. Hein, d'abord, ouais. qui ne prennent pas le lait, et puis il n'y avait pas forcément la compréhension. Monsieur, est-ce qu'on doit Ah. écouter? Donc, il y avait des Ok. problèmes de pédagogie, je dirais, ou des explications. Et il y en a beaucoup aussi qui ne Ouais. prennent pas le petit déjeuner. Qui vont effectivement à l'école Ouais, sans ouais. avoir mangé le matin. Hein. Mais c'est pas parfois économique, quoi. C'est pas forcément économique. Oui. Non. C'est d'organisation. Pourquoi? Oui, Parce Oui. qu'ils n'ont pas faim, ils se lèvent tard, voilà. Hein, Ouais, parce qu'ils se lèvent tard et il y a Voilà. le bus et il faut courir pour aller le récupérer, voilà. et à 11 heures, on a la fringale un peu. c'est ça le problème. Ouais. Ouais, je sais bien, oui, c'est un problème. Alors, ils ont des vêtements, on passe assez rapidement, des vêtements de qualité, et possèdent un téléphone portable, il y en a 80% quand même. Se détendent pour faire la fête, donc ils sont, et n'ont pas peur que leurs parents manquent d'argent à situation stable. Alors, parce qu'il va y avoir une autre réponse à un autre moment, c'est-à-dire ils sont plus angoissés par l'avenir, par tout ce qui est réussite scolaire, mais ça, ils sont. Je dirais à situation stable, ils sont pas, comment dire, il n'y a pas d'angoisse à ce niveau-là.
La situation stable, c'est-à-dire pas de séparation du couple, de la famille, pas de chômage, pas de la situation actuelle pérennisée. Ils sont en sécurité sur le long terme. Par contre, effectivement, s'il y a une déstabilisation Ça, de la ben voilà, non, Non, mais mais bon, je veux dire, c'est beaucoup, 80%. Hein. Non, c'est un peu antinomique. Avec Mais le manque d'argent, hein, c'est bien évidemment que si la situation n'est pas stable, c'est là où tu te poses la question, est-ce que mes parents vont continuer à avoir de l'argent? Quand ils en ont, tu ne te poses pas la question. C'est un peu ça que je veux dire. Mais bon, c'était juste. oui, non, mais oui, mais parce qu'ils savent que même une situation stable peut, je ne sais Oui, pas, il peut y avoir de l'angoisse. il peut y avoir de l'angoisse, ça peut entraîner sur la pauvreté aussi. Là, il n'y a pas, c'est pas le sentiment qu'ils ont. Ils se sentent. Non, mais cette angoisse, elle n'est pas liée au fait que la situation est stable. Justement, c'est de penser que demain, la situation ne sera plus stable. Mhm. Tout à fait. Oui, oui. Mais On reprend toujours le Grosso ressenti. modo, on peut dire que globalement, les jeunes n'ont pas trop de soucis sur l'argent. Alors, non pas trop de soucis sur l'argent dans le secteur ici. Dans le secteur. oui, c'est ça. C'est un secteur. C'est pour ça que je posais la question des collèges. Je prends du psychoval, là. On aurait pris d'autres collèges. Je pense que les réponses auraient été différentes. Il y a beaucoup d'enfants. Oui, d'accord. Et oui, on le sent d'ailleurs. C'est pareil avec ça. Il se trouve en bonne santé. Vraiment vu, ça aurait été différent. Mais oui, j'aurais bien aimé, moi, en fait. Ouais. Bref, malheureusement, c'était bien. Il se trouve en bonne santé, accède facilement aux soins. Ça, un petit quart d'entre eux dort mal. La moitié des jeunes a des degrés divers, d'ailleurs, est stressée. Une petite moitié n'a pas toujours confiance en elle-même. Et 14% quand même n'ont jamais confiance en eux-mêmes. Je ne sais pas comment dire. Ils n'ont pas confiance tout le temps, quoi. La plupart n'en parlent pas. Ça fait aussi un marqueur quand même. Et 31% évoquent des pensées suicidaires. Alors, au sens large, il y a des idées noires, des choses comme ça. Ce qui est énorme. Oui, mais alors excusez-moi. Énorme pour un territoire comme le nôtre. Mais attendez, C'est-à-dire où il y a la situation est stable. Enfin, on est, Oui, mais Non, ben, ça n'empêche. mais alors quand même, Il y a un C'est vrai le- problème c'est l'inconvénient. de se sentir bien dans la société dans laquelle on est. Il faut Exactement. voir la question qui était posée aussi. Alors non, justement, alors, la question a été posée, puis Donc, même si il y a toute une arborescence de réponses. Ah oui. Donc c'est un amalgame de ces réponses. Il y a Ouais. des degrés divers, il y a des... Oui. Et ça correspond, je crois, à 1% de près au niveau national. Hein. Ouais, d'accord. J'ai fait la comparaison. Par contre, effectivement, l'amalgame, il est un peu brutal. Non, mais ça serait ne serait-ce que 15%, je veux dire par là. Non, mais Ce c'est serait Ah oui, oui. La Bien sûr, moitié... le 31%, il est. Oui. Vraiment des pensées suicidaires, Non. ça peut être des pensées noires. Oui, Oui. oui, Peut-être plus oui. exact. C'est vrai que le... Parce que suicidaire, ça fait. Non. Bon, après, il est vrai que ça. Des idées noires, des pensées noires. Oui, voilà, c'est ça, on se cherche. pose des questions. Mais c'est vrai, On est un peu borderline. l'amende honorable, c'est un petit peu brutal de le dire comme ça. Hein. C'est non seulement l'amalgame, il faut peut-être le saucissonner, mais il n'y a pas que les pensées. Si vous êtes vraiment intéressé, il y a Oui. effectivement le formulaire de l'ensemble des questions disponibles Oui. de toute façon. C'est un sur notre parallèle avec site, hein. le national. La moitié a accès à la Même contraception. dans le rapport. Et une petite minorité avoue, alors là aussi, hein, fumer du tabac ou autre médicament et boire. Alors c'est toujours pareil. Une La fois de temps en moitié a temps. accès à la contraception Oui. entre 11 ans, Oui, ans et oui. 14 ans. 14 ans, hein. Oui, oui. Ah oui. Oui, oui. Et alors, oui, surtout chez les filles, je l'ai marqué. Oui, ça, c'est sûr. Alors, il y a peut-être. Bon, après, il y a la Il y contraception. a non, oui, non, mais d'accord, mais il y a de la prévention certainement, ou je sais pas. Alors, je ne sais pas bon, s'ils ont vraiment compris effectivement Oui, la peut-être, notion de c'est possible. contraception. Là où je vis, c'est. Non, alors, oui, j'ai pas fini. Vas-y, pardon. Excuse-moi. Oui, Fumer du tabac. oui. Oui, ça. C'est pas beaucoup, je trouve. Oui, non plus. Ouais. Mais quand ça baisse, ça baisse chez les l'impression que jeunes. par rapport. Mais c'est de 11 à 14 ans Ils ont quand même. 14 ans, quand même. Ouais. Oui. Ouais, mais C'est 11 ans. à quel âge t'as fumé ta première clope là Moi, je le fais 11 ans. Non, si, il me semble que par rapport à. Moi, je suis un peu vieux. Comme Oui, mais voilà, le même âge. Ça évolue. Oui, il me semble que ça a baissé. Il me semble que Alors, de mon temps. il y c'est avait- déclaratif, hein. Oui, c'est déclaratif. Peut-être qu'il n'a Bon, pas. voilà, c'est déclaratif, mais là, C'est anonyme. C'était anonyme.
Après, il faut le prendre avec quand même le Pardon rajouter, quand même. En général, ils en sont fiers. Oui, oui. Oui, Mais il y a une baisse quand même par rapport à notre génération. Je pense que les jeunes fument moins. Au moins c'est pour fumer et possible. boire, c'est surtout. Ils boivent, C'est surtout ils- boire ils boivent maintenant. plus. Ils boivent plus très jeunes. Par contre, il Alors, est pas... s'il vous plaît, juste, Oui. il y a une Une question, Et Chantal. tu sais, pas les cigarettes électroniques, Oui, parce qu'il y a des trucs exprès pour eux. mais on les incite maintenant. Mais Alors, c'est ça. donc, Ouais, ça. s'il vous plaît, il y a une Oui. question de Jean-Pierre Péricot. On t'écoute, Oui. Jean-Pierre. Quel est le pourcentage au niveau national 2. pour la fumée, tabac ou autre? Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Je pense que c'est autour des 15%. Bon, ça, c'est facile d'aller le regarder Oui, oui. dans le rapport. Mais à confirmer quand même. Bon, on pourra aller le regarder parce que j'ai mis le lien pour le rapport national, donc il suffit de le regarder. Et alors, On juste, se mettra toutes les oui, ressources. Hein, mais après. d'ailleurs, Non, mais on peut le regarder en séance en 2 minutes. Hein, bon. juste pour répondre effectivement à la baisse de l'accès au tabac ou des Oui, choses de consommation de tabac des jeunes. il y a quand même quelque chose qui était peut-être pas. On parle de médicaments quand même là. Donc, je vais peut-être pas faire un lien très adroit. Il y a peut-être une compensation de l'un par rapport à l'autre. Oui, il y a oui, mais Je sais pas. Hein, c'est une. C'est vrai que globalement, la remarque de Chantal, c'est qu'il y a un basculement de comportement Oui. vers les cigarettes électroniques, qui au final sont aussi source de risque. Donc Tout après, à fait. Ah oui, et puis, avoir, Non, mais c'est vrai. Ouais. après, Non, mais c'est très choqué. nous, Ah ouais. ici, j'en avais comme on voulait. Hein. 15 ans, C'était à partir de la oui. 10e. Hein, Tu sais, oui, mais s'il vous plaît, je vous propose qu'on se oui, ressente. Et la question a été posée sur. Alors, Oui. voilà, question de Jean-Pierre sur la prise de drogue est-elle différenciée du tabac des médicaments? Dans la réponse, oui, c'était même pas. Non, c'était, je veux dire, c'était toute une série de conduites à risque. D'accord. Donc il y a Voilà. plusieurs questions Oui, qui sont oui. abordées, et là c'est une synthèse. Donc ça fait les 8 à 16%. La drogue est inclue Oui. dedans. Bon, après, on pourra le vérifier hein, Oui, de oui. toute manière parce que voilà. Oui. La quasi-totalité. Alors, se sent en sécurité dans les foyers, ils bénéficient d'un confort correct, disposent d'un endroit pour faire les devoirs et possèdent assez de jeux pour se distraire. Alors là, ça aussi, on aurait peut-être pu en mettre qu'un, enfin bon, il y a toute une gradation un peu des jeux. Mais seulement, alors ça, c'est, moi j'ai découvert un truc, seulement la moitié dispose d'une chambre où ils sont tout seuls. Et je crois, oui, c'est partagé avec des frères, des sœurs. Oui, voilà. Ça se fait, je crois qu'au niveau national, on a les mêmes proportions. Hein, si on pourrait juste, Après, c'est intéressant sur la composition des ménages et du coup, après, sur les aménagements futurs ou les formats des logements. Tout à fait. oui, mais Ça peut être une donnée. Alors, 2 tiers en ordinateur personnel, 77% accèdent à Internet, les 3 quarts ont des amis et quelques-uns ne les invitent pas chez eux car il n'y a pas assez de place. Quelques-uns, alors je ne sais pas la proportion, mais ça tourne autour des 10% aussi, ou pas d'envie, ou que les parents ne veulent pas. Alors tout ça, c'est un amalgame de tout, mais c'est quand même relativement minoritaire, mais ça existe. 26% des jeunes parlent français et une autre langue. 20% traduisent le français aux parents. Alors 26%, ça fait peut-être beaucoup, je ne sais pas. Non? Non, Il y a pas mal de. Et quand tu dis une autre langue, c'est pas une Alors. langue apprise au collège. Ah non, 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 non. oui, mais- non, Maternelle, Il y familial. en a beaucoup qui sont bilingues de par les origines Tout à fait. familiales. Bah, c'est ça. Il y a beaucoup d'Européens. Voilà. C'est Effectivement. Oui, oui. sur si vous allez sur certains. Oui, non, mais c'est très important. Moi, j'ai vu Mais des- même au niveau national, c'est J'ai vu très des enfants. Des Au niveau enfants. national, on a à peu près le même. bah, c'est important, oui, à peu près. Il y a pas mal de langues. Moi, ils parlent de langues, hein, ouais, les langues des parents. Ouais. Moi, j'ai vu dans certains collèges où les enfants parlaient anglais. Hein. Oui, oui. Donc, effectivement, c'est l'ensemble de. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le rôle du jeune dans le foyer, notamment la traduction du Oui. français. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une responsabilité Ouais, dans tout le à fait. rôle. Dans la famille. C'est vrai. Et ça, c'est. Ça donne un peu une image comment dire, Non, mais c'était. De la composition la famille. composition. Oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est vrai dans des familles, notamment d'immigrés, où ce sont les enfants qui allaient à l'école, Oui. qui traduisaient tout aux parents et tous les documents officiels à l'époque où il n'y avait pas Internet. Enfin, c'était il y a 40 ans, mais Et dans ces 20%, il y a. Est-ce qu'on doit il y en a comprendre certains. derrière, globalement, il y a 20% des foyers qui, C'est dont pas dont les parents, ne maîtrisent pas la langue c'est française. pas- correctement. Ouais. Et ça c'est colossal. alors, de mémoire, pour l'avoir aussi vécu, parce que
On en a repéré beaucoup à Castanet, quoi. Parce que ça c'est ça. vraiment sur le C'est Sicoval. lié aux zones urbaines, hein. Ça, c'est vraiment sur le Sicoval. Alors, Oui, mais alors, c'est quand même nord, si tu veux, hein. Oui, C'est quand même l'urbain, quoi. cette année, ouais. Mais ça reste. Et vous avez fait, non mais ce qui aurait été intéressant, vous avez différencié les collèges? Et non, parce que comme c'était anonyme, Ah, il aurait fallu prévoir des numéros parce que je pense qu'il y aurait eu Non, des non. écarts énormes. À l'échelle de la commune. oui, Non, non, mais ça De la commune, c'est on vrai que sur Castanet, traduisent le français aux parents, à Castanet, on doit être à 35 ou 40%. exactement. Ouais. Quelque part, il y a un foisonnement au niveau du Ouais. territoire, mais Ouais. à mon avis, c'est localisé sur les Ah, oui, zones oui. urbaines, hein. Et Ramonville aurait été intéressant. Aussi, oui, oui. Euh, alors, juste cet aparté quand même. Alors, il y a, sur les 386 qui ont répondu, il y en a quand même 9 qui sont dans des hébergements. Alors, donc, il y en a 2 en centre, 1 à l'hôtel, 2 dans un foyer collectif et 4 en protection judiciaire. Voilà, enfin, déclaré toujours. Dans ces structures, les adultes sont à l'écoute, mais les jeunes ne peuvent pas donner facilement leur avis. Alors, c'est peut-être mal dit, c'est-à-dire que les adultes se sont là, mais il n'y a pas une interaction. Là, c'est des situations d'urgence. Bon, Ce sont des et alors au niveau national, Oui, c'est des situations qu'on pourrait croire d'urgence, mais qui durent. Non, quand je qui dis, peut durer. c'est pas ce que je veux dire. D'urgence au sens, ce sont des situations qui sont Difficile, oui. complètement difficiles, quoi. Donc, Tout à fait, mais malheureusement, l'urgence qui dure. l'urgence n'est pas peut-être sur le moment Non, mais de faire attention. Au contraire, c'est là où il faut certainement écouter le plus Mais les jeunes. oui, parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de langage. Les adultes sont là, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas d'interaction. Je ne sais pas comment dire. On est loin c'est peut-être là qu'il faut travailler aussi certains points. Et au niveau national, c'est un point dur aussi. Mon entourage, mes amis, moi, je crois que c'est le dernier. Oui. La plupart des jeunes partagent de bons moments avec des amis, 75%, ont de bonnes relations avec les parents, ils les écoutent et les encouragent, mais ils sont inquiets. On revient à 51% pour la stabilité de leur famille, c'est-à-dire que si on leur... Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors justement, Oui, une vas-y. question là, sur cette notion Ah, d'inquiétude de la stabilité, c'est-à-dire qu'ils se projettent sur des potentiels points de fragilité. Oui, C'est ça, donc ils sont conscients Mm. qu'il y a des points, c'est-à-dire Tout à fait. qu'ils se disent que ça pourrait leur arriver. Moi, je C'est trouve ça. très intéressant. Oui. C'est ça, c'est c'est ça. la moitié. La représentation du risque. Ah oui, 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 oui. Oui, ça, ça pensait. Et puis il y a différents risques. Il y a le chômage, séparation, mais aussi il y a la mutation des parents. Oui, Parce que c'est quelque chose qui est. Enfin, il y a quand même pas mal de mutations dans nos secteurs, certains collèges. Et je sais que c'est traumatisant pour certains Voilà. enfants qui, au bout de 3-4 ans, bah, ils partent. Voilà. et c'est pas forcément des problèmes, comment dirais-je, de pauvreté mais des fois ça peut être traumatisant parce qu'il y a un changement. Oui, on change d'environnement, on a plus Oui, ils des perdent les amis. Oui, ça, il faut le prendre en compte, hein. C'est 11 ou 14 ans. 64% qu'on a sur 119. Bon, 119, c'est le téléphone sur les violences, etc. Un quart dit avoir été agressé alors, par des enfants et 12% par des adultes de la famille, hein, agression, attouchement. Ça, c'est à peu près ce qu'on a au niveau national. Ouais, c'est ça, c'est le niveau national, c'est pour ça qu'il y a bon. Ça prendre en compte quand même, hein. La moitié Les 12%, oui. Ça. voilà, a été victime. Un quart dit avoir été agressé par les enfants, c'est de la violence physique. Ouais, C'est pas. ça dépend. Ça peut être verbal Ça aussi. peut être verbal. Oui, enfin, c'est pas Mais alors- une agression sexuelle. Ah Ah non, oui, non, enfin, il peut y avoir les deux, mais il peut y avoir les deux. Mais c'était plus dans l'idée, effectivement, la question, comme tu dis, physique ou verbale. Ouais, après, il y a 12% par des adultes. Oui, ça. oui. Et là, il y a une précision sur l'attouchement Ouais, voilà. Ah oui, c'est plus. Ouais. et à l'échelle du territoire du Sicoval. Donc, c'est à peu près équivalent au Ouais, national. c'est pour ça. Ah oui, oui. Et ce qui veut dire, c'est que sur même un plus petit territoire, Ouais, on retrouve à peu près. C'est ce que je disais, on est un échantillon représentatif, un peu, sauf certains points, mais. Et vous avez fait la différence entre agression et attouchement? Non, il n'y a pas Il eu. n'y a pas non. entre deux types de violence? C'était pas réalisé comme ça. C'est juste à répertorier. bon, après, le terme agression, ça. C'est assez vaste. Oui, quand même. C'est assez vaste. La moitié a été victime de moqueries à l'école, un peu plus de 10% se sont rejetés. Alors, au niveau national, c'est beaucoup plus, effectivement. Et pourquoi? Parce que juste au niveau national, je crois qu'il y a eu la consultation s'est adressée à, je vais le mettre en conclusion aussi, à des secteurs de politique de la ville
où il y avait beaucoup plus de précarité qu'on n'a pas ici. Donc ça s'explique. Alors, ils sont rejetés par des enfants et des adultes, essentiellement pour leurs origines, la langue, leurs vêtements. Mais ils n'évoquent pas de harcèlement. C'est-à-dire que alors, Ils se sentent, hein. ils se sentent rejetés. Parce que c'est toujours l'éternel problème, c'est le Ouais, sentiment. alors, est-ce que tout ça, il faut des... Ouais, voilà, il faut décoder après. Un tiers a eu accès à des contenus pornographiques et 13% ont découvert, alors ça, moi j'ai découvert aussi découvert leurs photos sur les réseaux sociaux publiées sans leur consentement. Euh, alors, bon, voilà. Je trouve que c'est pas beaucoup, hein. Non, mais moi j'allais dire, c'est marrant C'est qu'il une tranche d'âge qui est quand même, bon, 11-14, Ça veut dire ils que sont ça pas les choque vieux, quelque quoi. part. Mais voilà, ça les choque quelque Ça les part. Je pense que les hommes, ça ne choque pas encore. Et je pense Non, moi, je trouve que c'est beaucoup, oui. C'est pas mal et qu'ils l'ont découvert. Oui, voilà. découvert. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas au courant, mais il y en aurait d'autant plus qui Tout à sont fait. Je me serais dit autrement, je me serais attendu à plus. C'est ça que je veux dire. Oui. Ouais, moi aussi. Je dis pas que c'est pas. Et là, ils ont que entre Ouais, 11 et ouais. 14, hein, dans les tranches d'âge plus C'est des élevées. où ils sont sur les réseaux sociaux plus bas, quoi. Enfin, Et ça serait intéressant même de creuser cette notion de consentement dans le numérique. Ah mon Dieu. Ah, voilà, ben là, on a, oui, oui, tout à fait. La casualité se sent respectée par ses pairs, les adultes. Quand ce n'est pas le cas, c'est souvent, alors, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, par les éducateurs. Là, il y a un problème quand même. Connexion avec le monde adulte. Donc, c'est tout pour les points. Alors, les points marquants. Alors, les points marquants, en fait, c'est-à-dire un peu les différences avec le niveau national. D'abord, les points marquants au niveau de cette consultation, au niveau des 386 par genre. Bon, rien de nouveau, hein, je dirais. Les filles sont plus angoissées, stressées, se sentent isolées, plus que les garçons. Elles sont le double des garçons à penser quelquefois au suicide, elles le disent, mais toujours pareil, avec les mêmes nuances qu'on avait tout à l'heure. Il faut peut-être que le mot suicide est un peu réducteur aussi. Mais enfin, c'est quand même elles qui sont plus impactées par ça. Enfin, le ressenti qu'elles ont. Elles sont plus actives que les garçons pour réussir leur scolarité et construire leur avenir. Ça, c'est pas nouveau, je pense. Les garçons sont plus enclins à être intéressés par certaines dérives, enfin, au sens large, hein. Bon, on est toujours un peu dans des choses un peu genrées, mais qui sont pas nouvelles. Mais à prendre en compte quand même, hein. Les différences, par contre, avec le niveau national, alors on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les âges, c'est pas 6, 10, c'est 6, 18, voilà. Et ici, c'est beaucoup plus réducteur, effectivement, on l'a dit, la représentativité est différente, forcément. Et au niveau national, alors 15% des jeunes, c'est ce que je disais, sont issus de quartiers de politique de la ville, ils souffrent de privation, ce qu'on n'a pas ressenti au niveau psychoval, hein. Quand on parle de rejet, il n'y a pas de la privation derrière, hein. L'enfant qui se sent rejeté, il se sent pas pauvre, quoi. Enfin, je suis un peu réducteur en disant ça. Donc des privations alimentaires, ça au niveau national, c'est bien marqué, manque de protection et qui peuvent être un frein, bien entendu, à l'intégration. Le même phénomène est souvent observé dans les familles monoparentales et est accru dans les hébergements collectifs institutionnels. C'est tout. Il y a plus d'attentes. Alors, par contre, par rapport au niveau national, il y a plus d'attentes à ce niveau ici, hein, la consultation psychoalienne, pour collaborer avec les décideurs locaux. Ça, ils l'expriment. Qu'est-ce qu'ils entendent par Alors, attente? attends, ça veut dire, ils disent on n'est pas au courant, machin. Bon, ouais, c'est peut-être un peu réducteur aussi. On peut passer aux recommandations parce que ça en fait partie. Il y a, voilà, peut-être, c'est un ressenti aussi. Peut-être qu'ils sont associés ou, à mon avis, il y a beaucoup de marches à faire, hein, il y a beaucoup de choses à faire de la part des adultes locaux, des décideurs locaux. Et puis, il y a peut-être un problème de communication. Est-ce qu'ils sont au courant de tout? Quand on dit qu'ils ne sont pas au courant d'un conseil municipal d'enfants, est-ce qu'on a fait le nécessaire pour les informer qu'il existait? C'est peut-être un peu aussi réducteur. Je crois qu'il y a une démarche, une double démarche, de bien communiquer de la part des décideurs locaux et aussi de les faire participer. Alors, les faire participer aux décisions qui les concernent, la ville notamment, les espaces naturels, parce que c'est quelque chose, c'est un item qui revient souvent, ça, hein, la protection du développement durable. Donc, ils veulent être associés à ces démarches. Les conseils municipaux sont une réponse, il y en a de plus en plus dans les communes du Sicoval, mais pas que. Est-ce que la représentativité est suffisante? Il y a peut-être des démarches un petit peu plus collaboratives et constructives de leur part. Ils sont en attente. Voilà, mais déjà,
Je pense qu'il faut passer par plusieurs étapes. La communication, voilà ce qu'il existe, ce que vous êtes au courant. Et après, de les associer peut-être un peu plus. Et que les conseils municipaux aussi, les conseils municipaux d'enfants évoluent, ce qui est un peu le cas, moi je le constate aussi dans les villes dans lesquelles on est. Au départ, c'était juste pour décider de l'emplacement du toboggan dans la cour. Je suis un peu réducteur. Maintenant, ça prend un peu plus d'ampleur. Je vois à la Dèche, par exemple, les jeunes ont voulu lutter contre toute forme de tabagisme dans les espaces publics. En mettant, par exemple, des cendriers, des choses comme ça. Donc, ils ont élargi un petit peu leur focale. Mais je crois qu'il faut encore aller plus loin. Très riche d'idées pour l'avenir. Et c'est eux, quand même, l'avenir. Nécessité de prendre en compte la préoccupation des jeunes, leur réussite scolaire, et pour l'évolution climatique. Ça leur revient aussi. Je crois qu'il faut à la fois les associer à ce qu'on disait, les rassurer aussi. Ils sont un peu dans cette angoisse, quand même. Là, on est en total miroir avec l'enquête qu'on avait réalisée il y a 2 ans. Hein. Ça Oui, mais tu vois, ça ressortait clairement. Là, il faut vraiment, parce que Les questions de réussite scolaire et d'éducation. oui, mais c'est voilà, ça ne change. Bon, favoriser aussi le refuge auprès des adultes. Bon, la famille s'en éteint déjà naturellement. Les jeunes manquent souvent de confiance en eux-mêmes et les pensées, bon, pas suicidaires, les pensées de merci. Oui, je mettrai noir. Mais c'est un peu l'idée. Elles ne sont jamais loin parce que ça. Surtout les filles et qui besoin d'améliorer les rapports enfants-adultes dans les hébergements collectifs. Ça, je pense que même si c'est assez marginal ici, il y a besoin de faire quelque chose. Renforcement de la vigilance. Il y a les hébergements collectifs chez nous, entre les 3 lycées, dont les 3 collèges. Alors, les hébergements, il doit y avoir alors, les hébergements collectifs. D'abord, il y a les hôtels. Mais ça, c'est pas les hébergements. Il y a des jeunes qui sont hébergés dans des hôtels et qui sont scolarisés. Dans les 3, Jean Jaurès, c'est où? Jean Jaurès, c'est Castanet. Mais je ne sais pas d'où. Je ne sais pas, c'est sur a priori, ça va être Castanet. Je sais pas. Peut-être Prévert, et le 3e, c'était Jean-Paul Laurent Aigues-Vives. Et la protection judiciaire, c'est ce qui est ici. Là, c'est des jeunes qui sont en indélicatesse avec la justice, tu vois. Mais ils ne sont pas nombreux, mais quand même, ils sont quand même 9 sur le. La vigilance, le harcèlement est difficile à cerner, mais même si les moqueries existent, il faut là aussi faire super attention, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des. Je veux dire, si des moqueries ne sont pas répétées, il faut se méfier, mais déjà, comme on disait tout à l'heure, effectivement, il y a une vigilance de la part de tout le monde, et notamment aussi des enseignants, pour bien faire la part des choses. Rien n'est dit sur la mobilité, forcément, parce qu'il n'y a pas de question là-dessus non plus. Bon, c'est tout. Après ça, c'est les recommandations qui sont assez nombreuses au niveau national, c'est-à-dire qu'ils reprennent la consultation au niveau national. Là, on sort de la focale psychovalienne. Ça donne bien l'idée quand même de ça, quoi. Quand même moi, si je retenais 2 choses, effectivement. La prise de conscience des décideurs locaux qu'il y a l'existence de ces jeunes qui ont les droits à la participation, on le disait tout à l'heure, il faut vraiment les prendre en compte. Ce que tu disais aussi, tout ce qui est réussite scolaire, les angoisses qui sont liées à ça. Et puis aussi, peut-être aussi, qu'ils aient une vision aussi, un peu, ça revient sur l'UNICEF, une vision du monde aussi. Hein. Je veux dire, ils ne sont pas dans leur petit... Entre soi, il y a 2 choses qui existent dans le monde. Ça, c'est un travail qu'on doit pouvoir faire. Nous, on est présents pour ça aussi. Très bien. Sinon, si on veut. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions.